Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'Aristophane. Aristophane est un écrivain comique qui a écrit des pièces de théâtre 400 ans avant Jésus-Christ. Quand on parle de la Grèce antique, on parle souvent d'Homère, on parle de Sophocle, on parle d'Échille, on parle d'Euripide, on parle souvent des poèmes épiques ou des grandes tragédies, mais on s'arrête pas aussi souvent à la comédie. Alors qu'Aristophane est celui qui a installé à peu près tous les codes de la comédie. C'est le premier grand auteur comique. Euh, les Romains, plus tard, vont avoir Plaute et Terence qui vont servir d'inspiration à Molière, mais avant eux, il y avait Aristophane. Ce qui est bien chez Aristophane, c'est autant sa façon d'attaquer que les gens qui l'attaquent. Parce que l'humour, c'est toujours quelque chose d'offensif. Alors, déjà, dès les premières comédies, les puissants sont les cibles de choix. Si on prend une comédie comme les Acharniens, on va avoir un roi qui est moqué pour aller aux toilettes. Donc, une petite joke de merde. Alors, l'ambassadeur va prendre la parole et dire de façon pompeuse, 3 ans après notre départ, nous arrivâmes à la cour du grand roi. Mais celui-ci était parti avec toute son armée pour faire ses besoins. Et il mit 8 mois à se soulager sur les monts d'or. Alors on voit que même pour faire les choses les plus basses de la vie, les rois ont besoin d'une armée de gens et prennent un temps fou. Alors on imagine la longue délégation qui monte le mont d'or, tout ça pour aller simplement aux toilettes. Il y aura beaucoup aussi de renversements dans Aristophane. Il y a des pièces où les hommes, les femmes vont changer de place, changer de rôle. Il y a une pièce que j'aime beaucoup, personnellement c'est ma préférée, c'est Les Cavaliers. Et dans Les Cavaliers, il y a un vendeur de saucisses et un grand diplomate qui luttent pour être l'émissaire du roi. Donc, ils veulent le pouvoir tous les deux. Et à force de manigance, le vendeur de saucisses, qui va être appuyé par le peuple, va gagner. Et là, on va lui demander, bon, ben, tu viens de prendre le pouvoir, qu'est-ce que tu vas faire de ton adversaire que tu détestes, qui a été si méchant tout le long de la lutte? Et il propose quelque chose d'intéressant. C'est Démos qui parle au charcutier. Démos qui est le juge et c'est pas anodin. Démos en grec c'est peuple. Et le Paphlagonien, c'est le nom de l'opposant du charcutier. Quel châtiment vas-tu lui infliger pour le punir de sa conduite? Et là, le charcutier répond. Nul autre que celui d'exercer ma profession. Il vendra tout seul des saucisses aux portes de la ville, des saucisses faites d'un mélange de viande de chien et de déchets d'âne. Il se saoulera et lancera des injures aux filles. Il ira boire les rinçures des bains. Et là, Démos dit, c'est bien imaginé, il ne mérite que cela, passer son temps à s'engueuler avec les filles et les garçons des établissements de bains. En récompense, je t'invite à venir au Prytanée pour y occuper la place de ce fripon. Revêt-toi de cet habit vert et suis-moi. Quant à cet individu
qu'on le conduise là où il doit exercer son métier pour y servir de spectacle aux étrangers qu'il maltraitait. Alors, il a maltraité des gens, maintenant il va être humilié devant eux. Ça va être ça le règlement de compte. Aristophane en fait la conclusion d'une moquerie. Des siècles plus tard, Mao en fera un processus de rééducation. Vous prenez les puissants et vous leur faites faire un travail simple, qui retourne vendre des saucisses. Aristophane est un écrivain plein d'esprit qui s'amuse des codes, qui s'amuse aussi de ses contemporains, les grands tragiques. Il va se moquer d'Euripide abondamment. Il va même se moquer de Sophocle. Alors, c'est un écrivain qui vaut le détour. Je vous en prie, passez pas tout droit.